Alors en fait, vous savez, moi j'aime beaucoup le Maroc. Je sais qu'on est très regardé au Maroc et je salue les gens qui nous regardent au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Voilà. Alors en fait, il aurait dû y avoir Miss Maroc depuis le mois de mai, mais la décision a été prise de reporter le concours après les élections législatives du 27 septembre pour ne pas favoriser le parti islamiste et lui donner des arguments dans la campagne électorale. Voilà. Malgré tout, ce parti islamiste aux élections a connu un beau succès, il a fait une percée, puisqu'aujourd'hui il est au 3e rang avec 42 sièges. Est-ce que ça vous inquiète, vous, Anas? Non. Non? Non. C'est une réponse diplomatique ou c'est une réponse sincère? C'est une réponse sincère parce que je suis avant tout un homme de terrain. Et puis je me dis que c'est un phénomène de vacances. Voilà. C'est un clip qui va passer très rapidement. Bon, espérons. Alors en tous les cas, pour caster les candidates, vous avez été obligé d'organiser, Anas, des opérations commando, d'une certaine façon, dans la campagne marocaine, dans les villages. Vous faites du porte-à-porte toute la journée, vous allez voir dans les maisons. Est-ce que ça vous intéresserait de participer à Miss Maroc? Alors c'est vrai que là-bas, ce genre de proposition, c'est assez rare. Et vous vous dépêchez de repartir avant que les barbus aient le temps de réagir, quand même. On est en train de jouer au chat à la souris. Un petit peu, oui. Voilà. Oui. Enfin, malgré tout, il y a eu 14 000 candidates, ce qui est quand même énorme, quoi, ce qui prouve un désir de la part de la jeunesse marocaine de participer. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas très inquiet par rapport aux 42 sièges. Oui. Parce que la nouvelle génération, apparemment, voilà. C'est la future génération et plus 14 000, sans oublier que les moyens d'annoncer le concours sont minimes. Ouais. C'est des tracts, c'est du porte-à-porte. Ouais. J'imagine que s'il y avait des moyens plus forts en termes de communication, en termes de télé, je parierais peut-être sur les 100 000. Alors, toujours pour éviter les polémiques, il n'y a pas eu de défilé en maillot. Il y a eu défilé en caftan, défilé en tenue de soirée, défilé en costume traditionnel. C'est ce que vous portez là? Oui, c'est ça. Ça vous a pas embêté de pas défiler en maillot? Sincèrement, non. Ah bon? Non. Donc vous n'êtes pas victime du parti islamiste, alors? C'est pas que je suis pas victime, mais ma religion ne me le permet pas. Porter le maillot pour défiler, ça ne me le permet pas. Mais est-ce que votre religion vous permet le maillot pour aller à la plage? Non plus, mais... Pas trop non plus, mais enfin bon, en même temps, c'est quand même, pour se baigner, c'est vrai que ce que vous portez, c'est un peu compliqué. Alors en tous les cas, pour Miss Monde à Tokyo en 2003, puisque vous ne participerez pas à Londres le 7 décembre, vous êtes dispensé de maillot donc, par l'Organisation internationale de Miss Monde. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont dispensés de maillot comme ça? Non. Non, c'est tout. Il n'y a que le Maroc. Ouais. C'est bien. Ouais. Après, Ah oui, t'es d'accord, toi? Ah ouais? Mais il faut respecter. Ah oui. Ah, là, il reste. Après Mais oui, 4 années quand même de c'est combat, il fallait les convaincre et puis disant que c'est une fleur qui nous jette et on les remercie. Ouais. Il faut y aller par étapes. Ouais. C'est beaucoup plus prudent. Voilà. Alors, l'élection de Miss Maroc n'a pas été très couverte par la télévision marocaine. En tous les cas, il y avait TF1, il y avait Canal, il y avait France 2, mais il n'y avait pas 2M, qui est une chaîne privée du Maroc, qui est plutôt moderne en général, où votre mère travaille d'ailleurs. Oui. Pourquoi? Elle vous a dit, votre mère, pourquoi 2M n'a pas filmé? Non, elle me l'a pas dit. Ah, c'est très simple. C'est une question de courage. C'est-à-dire que dans cette affaire-là, je suppose que 2M a estimé qu'il ne fallait pas prendre trop de risques pour ne pas froisser un peu ces extrémistes. Et puis, de par ma petite expérience, quand on fait 1 mètre de concession avec ces gens-là, on perd 1 hectare. Je le dis, je le répète. Et là, je suppose que la télé marocaine a perdu 1 hectare. Oui, c'est ce que vous dites aux sponsors d'ailleurs. Vous leur dites que vous n'avez pas voulu sponsorer la manifestation, mais vous avez tort parce que le jour où les islamistes seront au pouvoir, si tant est que ça arrive, il n'y aura plus de produits de beauté, il n'y aura plus de maquillage, donc de toute façon... Ils vont à l'encontre de leur marché, ça c'est clair d'une part, mais je rectifie un peu, ils ne seront jamais là au pouvoir. Bon, d'accord. Dieu vous entende. Alors, vous n'avez pas eu de fleurs, pas de cadeaux dans votre loge, ça a quand même été un petit peu dur cette élection. Pas de fleurs, pas du tout. Mais vous savez, le fait d'être la première Miss marocaine, c'est déjà un très beau cadeau. Oui, c'est magnifique. Et c'est très courageux. Oui, c'est très Bravo. courageux.
Alors les réactions des islamistes ont été extrêmement virulentes. On a parlé d'insultes à la femme. Les musulmans islamistes disent la femme n'est pas un simple objet et l'élection c'est du commerce de chair. Ça s'apparente à du proxénétisme. Il y a un hebdomadaire proche du parti islamiste qui s'appelle Le Renouveau qui vous a qualifié, vous, Anas, de nouveau Salman Rushdie. Vous savez ça? Oui. Faites attention, vous allez avoir une fatwa contre vous, là, non? Ben, ça fera deux. Ouais. Non, mais il y a eu pire que ça. Il y a aussi quand même Miss Larache. Larache, c'est une ville au Maroc, hein, qui a eu la mâchoire brisée par son frère. Beaucoup de fractures Ouais. de la mâchoire. Alors, le paradoxe de Larache. Miss Larache a été élue à Larache. D'accord, il a participé au concours à la finale de Larache. Et donc, voici le danger encore des écritures pourries comme ça. Le grand frère qui, 2 semaines plus tard, va lire le journal, justement, Le Renouveau, qui va lire ces articles-là complètement belliqueux et haineux, il va se mettre dans tous ses états et il va l'empêcher de participer à la finale Miss Maroc, sachant que les parents étaient d'accord. Et d'ailleurs, nous avons protesté à notre manière lors de la finale. Alors, Miss Larache a été représentée par une petite jeune fille de 6 ans, d'accord, en hommage à elle, voilà. Cette histoire de Miss, d'une certaine façon, dans ces pays-là, c'est devenu un combat pour la liberté, un petit peu, non? Vous savez, de toute manière, à partir du moment où nous avons l'honneur et le privilège d'être au même rang que la liberté, la femme, le cinéma, le théâtre, l'art, la beauté, c'est-à-dire les ennemis irréductibles des extrémistes, et ça nous motive encore plus pour le faire. Il y en a beaucoup des gens comme vous au Maroc? Le Maroc est peuplé de gens courageux. Alors, au Nigeria, l'élection de Miss Monde a fait 200 morts, là, c'est une autre chanson. Mais vous avez remarqué dans les articles qui ont été écrits au Nigeria que c'était les mêmes thèmes, les mêmes mots que ce qui a été écrit contre vous au Maroc en 99 la première fois, et puis maintenant, les mêmes appels à la haine. Alors j'ai un article qui est sorti d'ailleurs au Nigeria, qui a été repris par une agence anglaise de presse. C'est une photocopie couleur identique à un article qui m'était destiné en mai 2002. C'est-à-dire c'est exactement le même thème, la même chose. Ils ont changé tout simplement Anna Jazouli par les organisateurs de Miss Monde. Et on voit que quelque part, ces gens-là fonctionnent en réseau. Ils profitent au fait des nouvelles technologies, ils font du beau marketing à ne pas sous-estimer. Voilà.